Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième conseil d'écriture. Donc comment trouver du temps pour écrire. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me disent « Oh non mais j'ai pas le temps d'écrire, je trouve pas le temps, j'ai des journées hyper remplies, je dois aller au travail, etc. » Je sais que c'est pas toujours simple d'allier l'écriture et notre vie perso, mais vous pouvez le faire, j'en suis sûre, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive et pas vous. Donc voilà, donc je vais vous donner quelques conseils et vous allez voir que ça ira beaucoup mieux tout de suite. Le premier conseil, c'est en fait de se dégager du temps. Parce que si vous vous dites oui, j'écrirai quand j'aurai le temps, vous n'allez jamais écrire. Donc en fait, il faut vous poser devant votre table, devant votre carnet, parce que encore une fois, le carnet, il faut l'acheter. Donc vous allez vous poser devant, vous allez lister tout ce que vous devez faire dans votre journée, dans vos journées en général. Et vous allez voir que vous allez bien trouver 10, 15, 20 minutes pour écrire. Donc par exemple le matin vous vous levez à 8h, vous allez en cours, vous rentrez à 17h, vous devez faire votre sport, etc. Mais vous verrez que vous pouvez toujours caser 20 minutes. Si vous aimez quelque chose, vous allez toujours trouver du temps pour le faire. Voilà, donc il faut se dégager du temps, le noter. Voilà, à telle heure, j'écris, voilà, tout simplement. Et vous allez voir que vous allez réussir à le faire. Donc quand vous avez tout noté, tout ce que vous avez à faire de vos journées, etc., vous allez voir que vous allez forcément trouver du temps pour vous. Et si c'est pas le cas, bah alors là je comprends pas parce que tout le monde trouve au moins 10-20 minutes. Donc quand vous avez trouvé ce temps-là, surtout tenez-vous-y en fait parce que c'est très important de créer votre routine. Et donc dégagez-vous du temps pour ce que vous aimez. Ça c'est super important de faire des activités qui vous plaisent. Et oui, le travail c'est important, oui, le sport c'est important, mais si vous adorez écrire, c'est dommage de ne pas le faire parce que vous avez trop de choses à faire. Donc voilà, vous prenez 10-20 minutes et vous le faites. Donc quand vous avez trouvé des temps de libre, le plus important également, c'est de trouver votre rythme. Parce que vous allez voir qu'on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous les mêmes les mêmes temps de créativité. Il y en a qui seront plus productifs le matin, il y en a qui seront plus productifs le soir. Donc dès que vous avez trouvé votre phase de créativité, et bah, essayez de vous dégager du temps sur cette phase-là. Par exemple, si vous êtes hyper créatif le matin, bah, essayez de vous lever 1 heure plus tôt pour pouvoir écrire un peu. Ou au contraire le soir, bah là essayez de vous coucher 1 heure plus tard et du coup vous lever un peu plus tard pour écrire. Parce que vous allez voir que c'est plus simple quand on est inspiré d'écrire et qu'il y a des moments de la journée où malheureusement ça veut pas. En fait vous avez beau essayer d'écrire, quand vous n'êtes pas inspiré, et ben, malheureusement c'est un peu compliqué. Et moi je sais que je suis plus inspirée le matin parce que le soir je suis un peu fatiguée, donc du coup j'ai pas trop envie d'écrire. Ensuite le troisième conseil donc pour trouver du temps pour écrire, c'est de vous fixer en fait un objectif journalier. Par exemple, si vous allez vous dire bon bah voilà, aujourd'hui je vais écrire 3000 caractères, 5000 caractères ou 10 000, enfin ça c'est comme vous voyez, enfin comme vous voulez, ou alors vous pouvez aussi vous donner des objectifs en termes de temps, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, comme vous le souhaitez. Et bah vous le notez quelque part, aujourd'hui je dois faire ça. Et quand ce sera noté, vous allez voir que vous allez vous sentir un peu obligé de le faire pour pouvoir cocher ce que vous devez faire. Je sais que moi ça marche vachement bien sur moi, dès que je l'écris, et ben je me trouve du temps de libre pour pouvoir le faire parce que c'est acté, donc il faut y aller et on perd pas de temps. C'est un bon conseil, mais il faut pas non plus être trop rigoureux. Si par exemple vous êtes dit voilà je vais écrire 5000 caractères mais vous arrivez qu'à en faire 3000, et ben c'est déjà très bien. Et ne vous prenez pas la tête avec ça en vous disant ah mais j'aurais dû faire 5000. Non, parce qu'en fait le principal c'est d'écrire, même si c'est pas les 20 minutes prévues et que vous avez pu écrire que 10 minutes, et ben c'est déjà super, c'est ça de moins à faire le lendemain ou ça de moins à faire tout court. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser par rapport à un objectif, il faut vraiment le prendre comme un challenge et non pas comme une obligation. Voilà, vous n'allez pas vous faire taper sur les doigts parce que vous n'avez pas rempli votre objectif. C'est ce que je voulais vous dire. Quatrième conseil est l'un des plus importants. Quand vous vous êtes décidé sur un moment de la journée où vous avez du temps libre, quand vous vous mettez à votre bureau pour écrire, surtout ne prenez pas votre téléphone avec. Voilà, vous enlevez toutes les sources de distraction en fait, parce que vous allez voir que vous allez perdre un temps fou
si jamais vous êtes distrait par un message ou par une notification Facebook et que les 20 minutes que vous étiez allouées, elles vont disparaître en un clin d'œil sur Facebook ou sur Instagram. Donc ça, ce serait vraiment dommage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'éloigner le téléphone. Bon, l'ordinateur, si vous écrivez à l'ordi, essayez de ne pas mettre internet par exemple, comme ça au moins vous n'avez pas de problème. Ou alors il y a aussi des applications qui fonctionnent bien. Si je dis pas de bêtises, c'est Tri sur téléphone. Moi je l'utilisais pour les cours, pour réviser, mais ça peut très bien être utilisé pour écrire. Voilà, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. L'application, je sais qu'elle est payante, mais elle est vraiment pas chère, donc voilà. Et il y en existe des gratuites, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Le dernier conseil, qui est l'un des plus simples je trouve à appliquer, c'est dès que vous avez un peu de temps, vous vous ennuyez, vous attendez chez le médecin en salle d'attente et vous savez pas quoi faire, ou alors vous êtes en cours et ça, je devrais pas le dire, mais vous êtes en cours et vous vous ennuyez, n'hésitez pas à prendre une feuille, prendre votre téléphone et écrivez en fait, parce que c'est là, c'est les moments où vous faites rien, où vous vous dites mince, qu'est-ce que je m'embête, et c'est là où vous allez voir que vous allez être le plus créatif. Moi personnellement, quand j'ai écrit Odalis, je l'ai écrit quand j'étais au lycée et bon, voilà, je m'ennuyais beaucoup. Et du coup, les meilleures phrases que j'ai écrites me sont venues en cours. Donc je les notais toutes et après je recopie à l'ordi en fait. Donc si vous pouvez faire ça, franchement faites-le, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment top de pouvoir le faire. La vidéo conseil est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse comme d'habitude avec les liens en barre d'infos. Vous pouvez les consulter pour voir mes réseaux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.